Coucou les copains, alors je vous fais ma petite vidéo de retour de manif. Donc j'ai fait autre chose, comme vous pouvez le constater, j'ai perdu ma voix, j'ai crié ce week-end, j'ai fait le crieur public des Gilets jaunes, je prends des textes de Gilets jaunes, je mets des textes à moi avec d'autres gens qui font la même chose que moi, on fait des chorales de phrases de Gilets jaunes et on crie les mots des Gilets jaunes, pourquoi on est Gilets jaunes, qu'est-ce qui nous fait mal, qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui nous interpelle, d'où on vient, qui on est. Voilà, on parle de nos souffrances et de nos joies simples, on parle de nos mots vulgaires et de nos oreilles qui ont mal. C'était vachement chouette de faire ça parce que j'étais à ma place, beaucoup plus que devant en train d'essayer de me battre avec les CRS, même si j'essayais jamais, hein, mais j'y étais. Parce que c'est ce que je sais faire, même si j'ai perdu ma voix, mais j'ai pris froid par-dessus le soir parce que j'ai fait un peu la faux folle. Et, euh, et donc ça n'a rien arrangé, voilà. Mais cependant, c'était juste, on a été d'abord on a été à, à, à la bourse, au milieu des gilets jaunes, et qu'est-ce qui est frappant, c'est de voir que c'est reçu, certes on est sûr que ce soit reçu, mais c'est surtout reçu par des gens qui n'ont pas forcément les mots pour le dire, c'est reçu par des gens qui sentent quelque chose vibrer en eux et qui ne savaient pas vraiment l'exprimer parce que c'est pas dans leur culture, c'est pas eux et ça leur parle. Parce que des fois vous avez des paroles pour les retraités et là on est unis, on est un, et que c'est vous, quelqu'un qui pourrait être leur petite fille qui parle. Parce que pour toutes ces raisons-là, c'est merveilleux, ça fait du bien, ça redonne du cœur au ventre. À nous, ça nous donne du cœur au ventre avant d'aller ailleurs. À eux, ça leur donne du cœur au ventre avant d'aller manifester. Après, on s'est détaché de la manifestation, on a été à Saint-Projet. Alors, Saint-Projet, c'est un autre public puisque c'est plus des gilets jaunes, même s'il y en a qui passent. C'est des gens qui sont dans la rue Sainte-Catherine. Alors Saint-Projet, c'est entre les bourgeois et les pauvres, donc ça va, ça reste encore un public raisonnablement. On a eu qu'un groupe de bourges qui ont essayé de dire des choses, mais bon, ils n'ont pas fait les malins très longtemps. Voilà. Ensuite, donc là, c'était super parce qu'on a interpellé des gens du peuple, des gens qui soutiennent les Gilets jaunes, d'autres qui les soutiennent peut-être pas encore, mais pour qui ça va arriver. C'est des phrases qui sont percutantes, des choses qui nous touchent à nous, donc quelque part qui vont sûrement toucher les autres. Donc les gens se sont arrêtés, on a été applaudis. Il y a des jeunes, très jeunes des cités qui se sont arrêtés. D'abord, on a été raillés, puis ils nous ont raccroché le pas. C'était beau, c'était très beau. C'était c'était important, même si c'est pas une manifestation où on est 5000 d'être là. C'est quelque chose qu'on va continuer. Alors, je vous en prie, envoyez-moi vos mots, qu'ils soient écrits ou qu'ils soient sentis. On a fini à la Comédie parce que la manif est passée 3 fois devant la Comédie parce que symboliquement c'est fort. C'était fort, c'était super, voilà. Et puis à 17h, il y a eu les assemblées citoyennes. Donc il y avait des thématiques et des groupes se sont formés autour des thématiques et on a parlé entre citoyens. Et c'était extraordinaire. Alors il y en avait d'autres qui étaient à Péberlan et qui étaient en train de faire la guerre. Il y en avait qui étaient à Mériadec. Il y en avait qui étaient à la Victoire. Chacun son symbole, chacun son histoire. En tout cas, nous, malgré tout, grâce à tous ces groupes un peu diffus, toutes ces manifs qui étaient la même manif mais qui étaient différentes, on n'a pas eu un CRS qui est venu nous faire chier. Faut dire qu'on était assis à la bourse et qu'on faisait de la politique citoyenne. Mais bon, un nuit debout, ça les a pas empêchés d'aller déloger les gens qui étaient assis et qui faisaient de la politique citoyenne. Donc c'était chouette, je me dis que tout est encore une fois organique et qu'on avance. Et pour finir sur cette expérience, c'est une expérience, c'est une naissance de quelque chose de nouveau. Le mouvement, il y avait, jusqu'à présent, j'ai vu des gens qui souffraient un peu de devoir aller à Péberlan à la fin se faire taper sur la gueule pour rien, alors que c'est pas leur truc, parce que c'est pas là qu'ils doivent être. Et ben là, ils avaient leur place. Et on a parlé entre nous, on a appris des choses. J'ai appris un truc, un truc, qu'il y avait une monnaie libre qui existait, qui s'appelle la June G1. Allez vous renseigner sur ça parce que c'est extraordinaire. C'est beaucoup plus. Disons que c'est complémentaire des monnaies locales qui se passent au niveau local, qui retissent du lien et du tissu social économique. Ah, excusez-moi, il y a le reflet. Et que, et que là. Ah, merde. Attendez. Voilà. Et que là, voilà, j'aime bien.
Voilà, on va essayer un truc comme ça. Et que grâce à ça, grâce à ces monnaies locales, effectivement, on va plus loin. Mais on ne parle pas à l'international, on ne parle pas des échanges qui peuvent être importants, etc. Pour la suite. Et là, avec la June, on a quelque chose qui nous propose ça, et en plus une éthique. C'est-à-dire que c'est plus la production finalement qui est important, c'est le droit à vivre. Alors bon, ça c'est ma manière de lire l'histoire, mais allez la voir, faites-vous votre idée, et dites-vous qu'il y a peut-être effectivement des alternatives. Et encore une fois, moi ce que j'ai aussi compris encore et que j'ai mis en avant, mais je passe toujours pour la nanar du groupe, donc ça me dérange pas, c'est que de toute manière, s'ils veulent nous interdire ça, il n'y aura aucun problème. Ils mettront une ou deux lois en place et parce que de ce côté-là, du côté de la loi, on est les moins forts. Alors les gens ont encore du mal et ont encore des espoirs sur ça. Mais moi, je le répète, et c'est ce que j'ai dit aussi lors de ce conseil, c'est que pour moi, la seule alternative contre laquelle ils ne pourront rien faire, ça s'appelle la gratuité. Alors c'est un peu foufou comme ça, alors que c'est simple, hein, parlez-en aux enfants. Il y a un super extrait de la guerre des boutons sur la question. Enfin bon, soit c'est très très simple comme manière de penser, mais par contre c'est trop simple pour les trois quarts des gens. Mais de toute manière, une fois qu'ils nous auront bloqué tous les accès, nous on est tous là. Les gens vont pas se courber les chines, c'est sûr. Donc il nous restera quoi? Il nous restera cette fraternité. C'est-à-dire qu'on s'aidera les uns les autres. Ça s'appelle la gratuité. C'est pas gratuit, ça demande de l'amour. Alors voilà, la monnaie d'échange, ce sera l'amour. Et quand on aime, on s'occupe. Et on s'occupe bien. Même si on fait des erreurs, on s'occupe bien parce qu'on s'occupe avec le cœur. C'est ça qui va se passer. Alors ce n'est que ma manière, moi, de voir les choses, Elodie. Mais croyez pas que je suis you-you. Contrairement à beaucoup de manifestants, je suis prête à aller me battre. Avec mes petits points. Voilà. Contrairement à beaucoup de manifestants, je soutiens les Black Blocs, qu'on appelle des casseurs, mais qui sont des Black Blocs. Je soutiens, encore une fois, les Black Blocs qui vont devant et qui font barrage entre nous les autres. Je soutiens les mecs qui pètent les plombs et qui vont devant les CRS, parce que les CRS devront payer à un moment ou à un autre. Les gens qui ont fait du mal devront payer. Les gens qui ont éborgné des gens, les gens qui ont détruit des mâchoires, détruit des vies, devront payer. C'est ma manière de voir la justice. Alors je suis pas you-you. Non. Je suis même sans pitié sur certains aspects de la chose. Il y a des gens qui devront aller en prison. C'est certain. C'est certain. Je ne suis pas pour la peine de mort, je ne le serai jamais. Mais il y a des gens qui devront payer, et plus qu'en travaux d'intérêt généraux ou autres. Et plus qu'avec des excuses, parce que les excuses, elles auraient été possibles à un temps et aujourd'hui elles ne le sont plus. Alors moi, je suis hyper positive. Je vois, j'avais repris la dernière manif, l'espoir. Là, ça va au-delà. Là, j'ai repris Nagnac, je suis à ma place. Et ça va continuer. Et vous allez voir, de semaine en semaine, je vais avoir la voix, comme on dit. La voix et la foi. Celle-là, celle qui va nous faire déchirer les voiles. Les gens vont uploader de plus en plus rapidement tout ce qui se passe. Il y a encore des résistants à ça qui veulent encore croire au monde qu'on leur vend à BFM. C'est fini bientôt. Bientôt c'est terminé. Voilà, c'est ce qui se passe. Je vous donne rendez-vous en mars, je vous donne rendez-vous en avril et je vous dis qu'en mai, ça va péter. Voilà, je sais pas comment, je sais pas de quelle manière. On verra bien, mais ça va péter. Je vous embrasse fort, je vous aime. On lâche rien, force et honneur, courage. Courage pour les courageux. Et puis j'espère pousser de couilles pour les autres. Allez, je vous aime. À bientôt.